Bienvenue dans une vérité indestructible, où de vraies histoires se déroulent et des moments bruts reçoivent l'espace qu'ils méritent. Ce soir, je vous invite dans un souvenir profondément personnel. Une histoire enveloppée de silence, de loyauté et d'un Golden Retriever qui m'a rappelé CE que signifie ressentir à nouveau. Si vous êtes quelqu'un qui a déjà fait une pause dans la quarantaine et s'est demandé est-ce tout CE qu'il y a? Alors ceci est pour vous. Donc, avant de commencer, veuillez prendre un moment pour aimer, vous abonner et activer la cloche de notification. Votre soutien aide à maintenir CES Conversations honnêtes en vie. La maison était immobile aussi. Pas le genre de calme qui apaise l'âme, mais celui qui vous rappelle à quel point les pièces sont devenues vides. Je me souviens de m'être assis sur le canapé de notre salon, la faible lueur d'une seule lampe projetant des ombres sur les murs. À l'extérieur, le quartier était serein, un endroit pittoresque avec des haies soigneusement taillées, des rues calmes et l'illusion d'une vie heureuse derrière chaque porte. À l'intérieur, le silence était assourdissant. Mon mari était en voyage d'affaires, un modèle qui s'était lentement imposé à notre routine. Il a chassé les délais, les promotions et les réunions mondiales. Je suis restée dans la belle maison pour laquelle sa carrière avait payé, entourée de choses mais manquant de connexion. Oui, nous avions du confort, un revenu fiable, une maison qui semblait tout droit sortie d'un magazine, des brunchs le week-end lorsque les horaires le permettaient. Mais dans les coins tendres de mon cœur, quelque chose avait commencé à se faner, quelque chose d'invisible et de non dit. Ce soir-là, alors que je fixais fixement l'écran de télévision, ne regardant plus, laissant simplement le son remplir l'espace, Rocky s'est approché. Mon Golden Retriever, mon ombre silencieuse, mon ami silencieux. Sans un bruit, il posa doucement sa tête sur mes genoux, ses yeux calmes, stables, sages d'une manière qui semblait presque humaine. Je n'ai pas dit un mot, lui non plus, il n'en avait pas besoin. Dans ces moments tacites, j'ai senti quelque chose fondre en moi. Ma main a instinctivement atteint sa fourrure, et alors que je passais mes doigts à travers son manteau doux, j'ai réalisé à quel point j'étais devenue engourdie par de vraies émotions. Pendant des semaines, peut-être des mois, j'avais fait défiler, nettoyer, cuisiner, hocher la tête pendant les appels, souri au brunch, mais je n'en ressentais vraiment rien. Et d'une manière ou d'une autre, en posant simplement sa tête sur moi, Rocky m'a ramené. Rocky n'était pas qu'un chien. Il était avec nous depuis qu'il était un chiot maladroit aux oreilles souples qui ne pouvait pas tout à fait gérer les escaliers. Il était là pendant mes dîners solitaires, mes week-ends tranquilles, mes vacances où il n'y avait que lui et moi à la maison, tandis que d'autres postaient des photos des stations de ski et des escapades à la plage. Au fil des ans, Rocky était devenu plus qu'un compagnon. Il était une constante, un témoin de toutes mes batailles silencieuses. Cette nuit-là, je me suis retrouvée à chuchoter dans la pièce sombre. Que ferais-je même sans toi? Rocky a cogné la queue une fois en réponse, les yeux toujours rivés sur les miens, comme pour dire « Tu n'auras pas à le faire ». Ce petit coup de queue doux m'a brisé, non pas dans la tristesse, mais dans la présence. Dans un monde débordant de conseils, de textes et de bruits numériques, Rocky est simplement resté. Il n'a pas essayé de réparer mes sentiments, il n'a pas offert de distraction. Il ne m'a pas remis de liste de choses à faire, ni suggéré la pleine conscience. Il s'est juste recroquevillé plus près. Plus tard dans la nuit, je me suis assis là, le vin intact, la télé toujours allumée, mais totalement hors de propos. Rocky se rapprocha de moi et je murmurai à nouveau, plus doucement cette fois. Tu sais toujours, n'est-ce pas? Il y eut une pause avant qu'il cligne lentement des yeux et s'endorme. Le lendemain matin, quelque chose d'étrange s'est produit. Rocky revint de l'arrière-cour, sa bouche tenant doucement un vieux cahier relié en cuir. S.E.'s coin était altéré, sa couverture fissurée. Intrigué, je l'ai ouvert, et à l'intérieur se trouvaient des pages éparpillées remplies d'encre décolorée, des pensées griffonnées de vieux fragments de poésie, des entrées de journal intime. Peu, être que les mots à l'intérieur n'étaient pas les miens, mais ils auraient pu l'être. Ils parlaient de vide, enveloppé de stabilité, de recherche d'un but au milieu de tout avoir, de regrets entremêlés de phrases douces, de rêves enfouis sous la routine. Et je me souviens l'avoir tenu, la main tremblant légèrement, chuchotant à Rocky. « Tu me ramènes toujours à CE qui compte. » Ce matin-là, nous avons marché jusqu'au parc,
un endroit où nous étions allés d'innombrables fois. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. L'air était vif, le soleil doux, les rires dérivaient d'une aire de jeu voisine. Je me suis assis sous un arbre, regardant Rocky renifler l'herbe à proximité. Et puis, presque comme un murmure à moi-même, j'ai dit « Je pense que j'ai oublié comment vivre ». Les oreilles de Rocky se redressèrent instantanément, comme s'il avait entendu chaque syllabe. Je me suis souvenu de quelque chose que mon mari avait plaisanté il y a des années. Rocky est le meilleur thérapeute pour lequel on n'a jamais payé. Seulement CE n'était plus une blague, c'était du gospel. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai dépoussiéré un vieux cahier, celui-ci vierge. Je l'ai ouvert, pas pour le travail, pas pour poster en ligne, pas pour être productif, mais juste pour moi, et les mots se sont répandus. Ils se sont précipités comme une inondation longtemps retenue. Frustration que je n'avais pas exprimée, des souvenirs que j'avais cachés sous productivité, des rêves que j'avais tranquillement écartés. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner, j'ai dit quelque chose à haute voix. Pas à Rocky, à personne vraiment, mais à moi-même. J'ai toujours voulu voyager, pas seulement accompagner le voyage d'affaires de quelqu'un d'autre. Pas comme le plus un, juste moi. Je voulais errer, goûter de nouveaux aliments, me perdre dans un endroit inconnu. Rocky leva les yeux, cette inclinaison de la tête, celle qu'il donnait toujours quand je disais quelque chose qui comptait. Dans ces silence, une question se forma dans mon esprit si claire que je pouvais presque l'entendre résonner. Alors, qu'est-ce qui t'en empêche? Et vraiment, qu'était-ce? Le lendemain matin, quelque chose a attiré mon attention pendant notre promenade. Un dépliant collé à la vitrine de la librairie, atelier d'écriture créative, trouvez votre voix. Mon cœur battait. Je n'avais pas ressenti ça depuis un moment. Ce n'était pas Paris. Ce n'était pas de l'orge, mais c'était quelque chose qui était à moi. Ce soir-là, j'ai marqué la date dans mon agenda, pas à l'encre, au crayon. Une promesse tranquille pour moi-même, et alors que le soleil se couchait ce soir-là, peignant le ciel d'orange chaude et de violet profond, je me suis de nouveau assis près de la fenêtre. Rocky s'est recroquevillé à côté de moi et j'ai chuchoté. C'est peut-être le début de quelque chose de nouveau. Sa réponse, un léger coup de coude contre ma main. Et cette fois, je n'ai pas attendu. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste fermé les yeux et je me suis senti vivant. La guérison n'est pas bruyante et ne s'annonce pas en fanfare. Parfois, cela ressemble à un golden retriever posant sa tête sur vos genoux dans une pièce faiblement éclairée. Parfois, il se présente sous la forme d'un cahier griffonné que vous n'étiez pas censé trouver. Et parfois, c'est aussi subtil que le son de votre propre respiration qui ralentit enfin. Pas parce que tu es fatigué, mais parce que tu as arrêté de fuir ta propre vie. Nous recherchons souvent la transformation dans de grandes choses, dans des changements d'emploi, des déménagements, des ruptures dramatiques ou de grands réveils spirituels. Mais la vérité, parfois le moment qui change tout vient enveloppé de silence et de fourrure et d'un vieux cahier. Parfois, cela ressemble à un chien silencieux qui ne dit pas un mot, mais vous apprend tout. Donc, si vous regardez ça en CE moment, assis dans votre propre genre de silence, vous demandant quand la vie recommencera, c'est peut-être aussi votre moment. Commencez simplement par la présence. Laisse-le se taire. Que CE soit réel et que ça commence.